Nico vient pas, mais est-ce que ça veut dire que forcément c'est une mauvaise chose? Je pense pas, les gars. Il faut revoir les choses à leur base et écouter un petit peu ce qu'il y avait la saison passée. La saison passée, on a besoin d'un gardien. On a un gardien. Donc la priorité, elle est pliée. Maintenant, ça a amélioré les postes là où on avait besoin d'améliorer. Qu'est-ce qui a fonctionné la saison passée? L'attaque. L'attaque a bien fonctionné la saison passée. On a besoin d'un peu de profondeur de banc. Ben, si tu veux un peu de profondeur de banc, on a Marcus Rashford actuellement, qui est peut-être la solution idéale. Un profil similaire à Raphinha. Tu vas me dire, ouais, mais il nous faut des profils différents. Et là, je vais en venir après par la suite. Mais aujourd'hui, si tu dois faire tourner, ben, un Rashford peut jouer à gauche, Raphinha peut jouer à droite, faire souffler Lamine Yamal. Ça laisse un peu de place pour le jeune qui vient d'arriver. Là, on va l'appeler Ronny, et uniquement Ronny parce que le nom de famille, j'y arrive pas. Robert Lewandowski, Ferran Torres. Ton attaque, elle est correcte, elle est bien. À un moment donné, tu as mis le record de buts, plus que la MSN. Qu'est-ce que tu veux de plus? Tu veux rien de plus? Un peu de profondeur de banc. Marcus Rashford, je pense que c'est la solution idéale pour pas chambouler ce qui a fonctionné non plus la saison passée. C'est ça qui est important, ne pas chambouler ce qui a bien fonctionné. Ton milieu de terrain a été performant. Le milieu de terrain était très performant. Il n'y a eu aucun souci au milieu de terrain. Donc tu vas pas aller rechercher un milieu de terrain, ça te sert à rien. T'as Dani Olmo, Fermin Lopez, finalement on va pas se poser la question. Oui, mais comment tu vas faire si tu mets Raphinha? C'est fini ces histoires-là. Donc Fermin Lopez, Dani Olmo, ça change pas. Pedri, Gavi, Frenkie, les doubles pivots, ça bouge pas. C'est parfait, c'est très bien comme ça. Tu changes rien. Casado peut même se mettre dans le double pivot avec parce qu'il va être de retour. Donc c'est parfait. Et alors ce que tu dois changer, c'est ta manière d'attaquer les choses, ta manière de revoir le football. Et là, c'est hyper important et il faut se rendre compte un peu de l'aspect tactique que tu dois avoir derrière. Ça veut dire que si tu joues offensivement, tu vas demander à Baldé de monter sur son flanc et de coller la ligne. Tu vas demander à Koundé de monter et de coller la ligne. On sait que Baldé, il va le faire, pas de problème. On sait que Koundé, c'est pas spécialement son point fort. Et là, dans ces cas-là, je vais revenir au sondage que je vous avais demandé. Qui vous faites partir dans les défenseurs centraux? Et je vous avais dit que j'allais vous choquer. Parce que ceux que je fais partir dans les défenseurs centraux, pour moi, c'est Christensen et Aroro. Les deux, je les fais partir. Aroro, parce que j'en ai marre que, voilà, il nous plante tous les ans. Et Christensen, l'air de rien, on peut pas compter sur lui. C'est un super joueur, j'adore le joueur. Mais tu peux pas compter sur lui. Blessé, c'est compliqué. Donc si tu vends les deux là, que tu récupères la masse salariale, tu replaces Koundé dans l'axe avec Koubarsi. Tu as Inigo Martinez. Tu as Garcia. Tu as aussi des jeunes dans la Masia qui peuvent monter s'il y a vraiment besoin. Et alors de ce côté-là, tu vas te dire, ouais, mais il me faut un défenseur droit. Et là, le défenseur droit, tu vas chercher un Cancelo. Et là, tu vas me dire, ouais, mais Cancelo, il défend pas. Baldé, il défend pas. Parce que s'il est en train de coller la ligne, tu vas avoir ce problème qu'on a eu en demi-finale de Ligue des Champions. Le problème de qui va couvrir ce qu'il y a dans le dos. Et c'est là que j'ai envie de vous dire, il y a quelque chose d'important à s'imaginer. C'est que, imaginons qu'on ait besoin d'une équipe équilibrée. Ben, ça va, il n'y a pas de problème, tu demandes aux deux défenseurs de ne pas trop monter, mais tu as besoin de jouer plus offensif, d'apporter plus de poids. Tu demandes à Bernal de descendre à ce moment-là en tant que défenseur central ou à Frenkie de Jong, il le fait déjà, donc c'est pas quelque chose qui va bouleverser notre manière de jouer. Tu gardes à ce moment-là un Gavi, un Frenkie en double pivot juste devant. Tu places Koundé qui vient un peu plus sur le côté droit, un Inigo ou un Koubarsi qui se place un peu plus sur le côté gauche, Baldé peut prendre le flanc, il est couvert derrière, Cancelo il peut monter, il est couvert derrière lui aussi, et là on est bon, la vérité on est bon. Et là il te faut une doublure à Baldé, va chercher Grimaldo qui est pas trop cher, la doublure à Cancelo tu l'as avec Hector Ford. Et donc ton mercato de base idéal pour moi, ben, il est simple. Grimaldo sur le côté gauche pour être la doublure de Baldé, et s'il veut pas être la doublure, tu peux le mettre aussi en ailier, parce que ça fonctionne aussi en tant qu'ailier, et tu as un profil différent à Raphinha et un profil différent à Rashford, et là tu peux le mettre dans différentes situations, et tu peux jouer différemment et avoir des profils qui peuvent s'adapter à n'importe quelle situation. Et de l'autre côté, ben, un Cancelo, il peut monter et tout ça et t'apporter le plus, mais si tu as besoin d'être un peu plus défensif, tu remets Koundé sur le côté droit, ça fonctionne. Et comme ça, Lamine Yamal, il est libéré, il peut jouer un peu plus axial ou plus coller la ligne. Cancelo et lui, ça peut fonctionner. Et de l'autre côté, Baldé, ben, s'il prend le demi-espace, Raphinha colle la ligne. Ou Raphinha, ben, à ce moment-là, il prend le demi-espace. Et on change pas tout ça, Baldé colle la ligne. Donc ça veut dire que c'est des situations qui peuvent très bien fonctionner et coller. Et pour des joueurs qui sont pas chers. Grimaldo, c'est 15 millions. Cancelo, c'est 15 millions. Rashford, on va négocier le truc, mais peut-être 40 millions. Si tu prends les deux, tu arrives à 70 millions. On était prêt à mettre 65 millions pour Nico Williams en une seule fois. Cette fois-ci, peut-être qu'on peut négocier en plusieurs traites. Et donc, ça colle dans le budget, ça colle dans la masse salariale. Tu te sépares de deux défenseurs centraux, parce qu'au final, tu en as suffisamment aussi.
Et tu dois juste changer l'aspect tactique. Un Bernal en numéro 6 ou un Frenkie de Jong en numéro 6 quand tu veux jouer différemment. Et c'est tout. Et de l'autre côté, Robert Lewandowski reste numéro 9 avec Ferran Torres en doublure, ce qui te permet que l'année prochaine, quand Lewandowski part, de récupérer ce qu'il va libérer en masse salariale pour chercher Alvarez. Et voilà, on est vraiment bien en fait. Donc l'aspect Nico Williams, pour moi, nous permet d'avoir plus d'équilibre dans l'effectif qu'on a aujourd'hui. Donc voilà, il n'y a pas vraiment de bonne ou mauvaise solution, mais je pense qu'il y a moyen de ressortir de ça encore plus fort que ce qu'on avait actuellement pensé. Et voilà, très très bonne chose, parce que je pense pas que Luis Diaz, avec ce qui s'est passé avec Liverpool, bah, ça va être compliqué de négocier avec eux. Et je suis pas certain qu'il nous faut réellement un ailier, je pense qu'il nous faut une doublure à Rafinha. Ça oui, un Marcus Rashford, ça va être qui tout double, hein. Peut-être qu'il nous fait une Joao Félix qui se plante totalement et qu'on se dit merde, c'est quoi ce joueur? Ou peut-être qu'il nous fait une Aubameyang. Et là les gars, on va être super content d'avoir un Rashford. Parce qu'un Rashford en mode Aubameyang, ça fait rêver. Maintenant, un Rashford en mode Joao Félix, là, je suis d'accord avec vous, c'est autre chose comme délire. Mais en soi, est-ce que c'est un si gros risque que ça? Je pense pas. Le gars, il a quelque chose à prouver. Et quoi de mieux que le Barça pour se relancer? Quoi de mieux que le Barça pour avoir une visibilité et montrer au monde qu'en réalité, ben, Manchester United détruit les joueurs. Donc voilà. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, de votre côté. Mais moi de mon côté, je pense que voilà, c'est peut-être les solutions que j'ai imaginées dans ma tête. C'est la solution que j'avais déjà quand je vous ai fait le mercato idéal il y a 2 mois d'ici. Et je pense qu'on y revient au final. L'important, c'est d'équilibrer nos flancs, leur donner de la liberté, couvrir les espaces qu'il y a dans le dos, parce que c'est ce qui nous a coûté contre l'Inter de Milan. Et avoir différentes formules. Parce que si tu joues avec Bernal en numéro 6, bah, tu joues peut-être avec un faux numéro 9, un Dani Olmo ou un Fermin Lopez. Si maintenant tu as besoin de jouer plus offensif, tu enlèves ton numéro 6, tu mets un Robert Lewandowski en numéro 9 dans les fins de match, et ça fonctionne. Et suivant l'adversaire que tu vas avoir besoin de jouer de manière différente. On l'a vu cette saison, il y a des matchs où un faux numéro 9 aurait été idéal, et il y a des matchs où tu as besoin d'un vrai numéro 9. Et je pense que ben là, ça permettrait d'avoir une vraie rotation avec les numéros 9, une vraie rotation avec les ailiers, une vraie rotation avec les défenseurs, avec les backs, une vraie rotation avec la défense, et vous l'aurez compris, le milieu de terrain parfaitement équilibré, et on ne bouleverse pas. Et c'est ça qui est hyper important, on ne bouleverse pas ce qui a bien fonctionné cette saison. Donc, ne pas bouleverser la saison, ne pas bouleverser le fonctionnement, renforcer les postes qui ont besoin d'être renforcés, ne pas déconner avec le fair play financier, même si on a le droit d'enregistrer les joueurs comme on veut, parce que moi je vais revenir là-dessus, parce que j'ai entendu, Massian il en a parlé, que la loi elle a changé, et c'est vrai la loi elle a changé, mais pour cette saison-ci, ça veut dire que cette saison-ci tu inscris les joueurs 3, tu peux les inscrire gratuitement, mais à condition que l'année prochaine, derrière, tu puisses à nouveau les inscrire, parce que c'est une inscription d'une année. C'est quand même prendre un gros risque de commencer à inscrire des joueurs sans être au 1 pour 1. Parce que si l'année prochaine, tu n'es pas au 1 pour 1, ceux que tu as inscrits cette année, tu les perds. Et c'est là qu'il faut être prudent aussi dans la manière d'interpréter les lois et les règles du fair play financier en Espagne. C'est que tu es à l'abri de rien. Les changements de règles arrivent très vite et elles peuvent très bien nous pénaliser à un moment donné. Et on peut très bien tomber sur la direction en disant ils n'ont pas calculé les choses. Et je pense que c'est pour ça aussi qu'ils n'ont pas donné la garantie à Nico Williams comme il l'aurait voulu. Parce qu'on ne doit pas se mettre mal pour la saison prochaine. Saison prochaine, année d'élection, et c'est pas le moment de déconner. C'est le moment de bien faire les choses pour bien préparer le mercato de la saison prochaine. De bien préparer aussi pour Laporta sa réélection. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui doivent rentrer en compte. Moi de mon côté, je vous le dis, Nico Williams, ça aurait été bien, mais voilà, si c'est pas fait, c'est pas grave. Il y a des postes à renforcer, le gardien c'est fait. Pour moi, ben, back droit, back gauche, un remplaçant à Rafinha. Rafinha peut jouer gauche, droite. On est bien les gars, on est très très bien. En attendant, je vous souhaite à tous une bonne journée. On se revoit ce soir pour la vidéo. Là, je la ferai en intérieur, comme ça je vous montrerai vraiment ce que je viens de vous expliquer maintenant avec des petits schémas, avec mon petit tableau les gars. En attendant, on s'abonne, on like, on partage et on se rejoint ce soir pour la vidéo explicative de ce que je viens de faire maintenant. Mais là, j'avais besoin de profiter, il fait bon. On est bien. Ah, la belle vie les gars. Il fait la blinde, il fait bon en Belgique et c'est ça qui compte. Il fait bon. Abonnez-vous, likez, partagez. Ciao.